Merci. Merci beaucoup. Amélia Lacrafi. Madame la Présidente, merci à nos interlocuteurs pour leur présentation des enjeux liés à l'audiovisuel extérieur français. Dans le cadre de mes fonctions, je me déplace beaucoup à l'étranger et je mesure parfaitement combien des chaînes comme TV5 Monde, France 24 ou encore la radio RFI contribuent non seulement à faire rayonner la France hors de ses frontières, mais constituent aussi pour les Français établis hors de France un lien avec leur pays. Donc pour information, je représente les Français d'Afrique, plus noir, Afrique de l'Est, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Océan Indien. Donc ma première question s'adresse en priorité à monsieur le directeur général de TV5 Monde, mais concerne en réalité aussi nos autres invités. En 2015, TV5 Monde a fait l'objet d'une cyberattaque inédite qui a fortement perturbé son fonctionnement et lui a causé un préjudice financier de plusieurs millions d'euros. Cette attaque a d'abord été revendiquée par le cybercalifat, un mouvement proche de Daesh. L'enquête a semblé finalement conclure que l'attaque a été menée par différents groupes de hackers dont certains auraient des liens avec la Russie. Je voudrais donc savoir deux choses. En sait-on davantage aujourd'hui sur les auteurs de cette attaque et les buts qui étaient recherchés en plus de celui de porter atteinte à l'image de la France ? Quels dispositifs ont été mis en place par TV5 Monde après cette attaque ? Quel en est le coût ? Et de manière générale, quelles sont les mesures mises en œuvre par les acteurs de l'audiovisuel français pour se prémunir face à ce genre d'attaque. Ma seconde question concerne la stratégie de TV5 Monde en Afrique et également celle de France 24. J'ai bien noté que cette chaîne fait de l'Afrique francophone sa priorité. Toutefois, ce continent est en pleine mutation et les changements provoqués par la révolution de la téléphonie mobile y sont très impressionnants. On y ressent aussi de plus en plus les ambitions des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, qui elles-mêmes ont leur propre stratégie audiovisuelle. TV5 Monde a mis en place un plan axé sur la transformation numérique qui doit l'aider à consolider sa position sur le marché africain. Je voudrais savoir dans quelle mesure les Africains eux-mêmes sont impliqués dans l'élaboration de cette stratégie, dans la mesure où, sauf erreur de ma part, la chaîne est détenue par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et du Québec, mais qu'on n'y compte aucun pays du continent africain. Comment les pays ou les acteurs africains de l'audiovisuel sont-ils impliqués dans la définition de la stratégie ? Je crois savoir qu'il existe un conseil de coopération TV5 Monde Afrique, mais selon les informations du site internet, il ne compterait que 6 représentants. Est-ce suffisant selon vous ? Je vous remercie. Merci beaucoup.